Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'honneur. Pour cette émission de rentrée, on a choisi de s'installer sur le grand parquet de Fontainebleau pour la grande semaine de l'élevage qui fête cette année son 30e anniversaire. Bien sûr, dans quelques instants, on reviendra sur ces finales de chevaux de 4, 5, 6 et même 7 ans. Mais avant, puisque l'on s'est quitté à Londres aux Jeux Olympiques, je vous propose que l'on retourne à Londres pour suivre les Jeux Paralympiques. Les Jeux Paralympiques, c'était évidemment le dernier espoir de médaille pour l'équitation française, mais les tricolores sont rentrés bredouilles, en tout cas par équipe. On retrouve tout de suite à Londres notre envoyée spéciale Marie Naïf. Après 2 reprises, la reprise par équipe et la reprise individuelle, les Français n'ont pas réussi à obtenir les résultats escomptés. En individuel, Valérie Salle est 8e, Nathalie Bizet 10e. Quant à José Le Tartre, il est 6e, suivi par Vladimir Vinchon 7e. Pour autant, pas de quoi entacher l'enthousiasme des Français. Comme tout le monde ici, ils saluent la parfaite organisation de ces Jeux en Angleterre. De mémoire de cavaliers, ils n'ont jamais été aussi beaux ni aussi bien organisés. Il y a des rampes d'accès pour ceux qui sont en fauteuil roulant pour pouvoir monter sur leurs chevaux. Ils ont facilité pas mal de choses qui correspondent, je dirais, en plus aux personnes handicapées et tout ça. Donc, le fait d'avoir du public qui nous applaudit quand on sort d'une reprise, c'est vraiment une reconnaissance. Ça prouve que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Et puis c'est un petit peu émouvant d'entendre les applaudissements quand on sort de reprise. Tout est accessible, tout va bien pour les chevaux. C'est simplement énorme de voir toute cette structure et cette organisation parfaite. Le seul pour qui c'est une première, c'est Vladimir Vinchon. Il monte en dressage depuis 1 an. Il concourt dans le grade 3 car il est amputé de la jambe droite. Et pour lui, évidemment, ces jeux ont une saveur particulière. C'est géantissime, c'est énorme, c'est grandiose, c'est le frisson, ça glace le sang. Voilà, ça se résume que par des termes forts, quoi. Alors si le premier bilan des Jeux est en demi-teinte, l'équipe paralympique a tout de même progressé. Car depuis que la France emmène ses propres chevaux aux Jeux, c'est-à-dire depuis Athènes, elle n'avait jamais réussi à composer une équipe composée de 4 cavaliers, une équipe au complet. La France a aussi choisi de prendre des risques, car présenter des cavaliers dans des grades plus élevés, c'est-à-dire avec des handicaps moins lourds, cela veut dire qu'il faut présenter des cavaliers qui soient capables de dérouler des reprises plus techniques. Et pour cela, depuis 1 an, les choses ont avancé. Nous avons cherché des chevaux plus performants. L'IFCE aujourd'hui nous confie donc 2 chevaux qui font partie de l'équipe et qui sont des chevaux qui peuvent rivaliser sur le niveau international et qui peuvent faire une bonne prestation sur ce genre de compétition comme les Jeux. En effet, 2 écuyers de l'IFCE ont rejoint le staff, Philippe Limousin et Marc-André Morin. Ils restent ici jusqu'à mardi, car en effet, tout n'est pas joué. Les Français courent dans les reprises libres en musique et ils espèrent enfin décrocher une médaille. Et pour continuer cette émission de rentrée, j'ai trouvé le cavalier qui nous fait le lien parfait entre Londres et la grande semaine. Bonjour Guillaume Foutrier. Bonjour. Alors, vous êtes le lien parfait entre Londres, les Jeux Olympiques et ici la grande semaine parce que c'est vous qui avez monté Nino des Buissonnets, le cheval champion olympique en saut d'obstacle avec Sif Garda, à 4, 5, 6 ans, jusqu'à ses 9 ans. Mais c'est vous qui l'avez débuté ici. Comment il était quand il était jeune cheval ? Le cheval était très expressif, il sautait avec beaucoup de respect, très haut au-dessus des obstacles. Voilà, après, c'était un cheval attachant, avec beaucoup d'énergie. Alors ça c'est en piste, comment il était à travailler aussi? Est-ce qu'il avait des habitudes, des manières Le cheval il était classique à travailler. Après le cheval avait du sang jeune. De temps en temps quand il était un petit peu frais, il fallait le ramener en main à l'écurie ou l'emmener en main à la carrière. Mais tout allait très bien. Alors j'imagine que vous avez suivi les parcours des Jeux Olympiques. Oui. Est-ce que d'abord ça vous a fait sortir quelques émotions particulières? Oui, ça fait plaisir d'avoir monté si longtemps un cheval qui est champion olympique. Je trouve que c'est une chance. Et puis
Voilà pour cette présentation des chevaux de trait. Je ne sais pas si nos meneurs ont eu le temps dans sa manière de sauter, dans sa manière de réagir, voilà, des choses que j'ai ressenties. Dresser un petit peu le paysage. Qu'est-ce que vous avez reconnu comme ça justement quand vous le voyez aujourd'hui avec Steve Garda? Qu'est-ce qui vous fait rappeler justement comme il était quand il était plus jeune? L'énergie qu'il met dans ses sauts, sa volonté d'aller de l'autre côté, son respect, son énergie, voilà, ces petites choses-là. Est-ce que vous vous êtes dit un jour ce cheval-là, il a le potentiel de devenir un très très grand cheval et de devenir un champion olympique? C'est très difficile à dire. C'est un cheval qui a 4 ans avait beaucoup d'énergie, sautait très haut au-dessus des obstacles, donc on a toujours pris soin d'économiser le cheval. Le cheval, en fait, il a fait sa formation, il a fait les 4 ans, mais il a fait plutôt son évolution de les faire à 4, 5, 6 ans. Il les a fait plutôt à 7, 8, 9 ans, et je pense que c'est toujours un bonheur de vous avoir, Sophie, côté commentaire. Elle est passionnante parce que passionnée, bien c'est préservé. bien. Et puis le cheval avait pris de la force un petit peu tous les ans, mais voilà, après tous les ans il y a des caps à passer, c'est toujours difficile à dire. Par contre le cheval a toujours eu l'énergie et le respect pour tenir un championnat, pour faire un cheval de championnat. D'accord. Et alors ici à 4, 5, 6 ans, comment ça s'était passé pour Nino? Alors, le cheval a fait les 4 ans, il avait fait 13 parcours sans faute sur tête et double sans faute à la finale où il terminait excellent. Après il n'a pas fait les 5 ans ni les 6 ans. D'accord. Et alors comment ça s'est passé après ces années de jeune cheval? Jusqu'à 9 ans, vous êtes allé jusqu'où vous avec Nino? Le cheval a tourné jusqu'en Grand Prix 140, 135, 140 et on lui donnait de l'expérience. Il a participé un petit peu à toutes les tournées. Il a fait Villa-Loubet, Arezzo, donc il a profité un petit peu des circuits que je faisais avec Claire, qui faisait Grand Prix 4 étoiles. Donc il a eu la chance de faire tout ce circuit-là et je pense que ça lui a servi par la suite. Quand vous dites Claire, c'est Claire Donvaux, la jument avec qui vous êtes allé le plus haut jusqu'à maintenant en tout cas. Alors aujourd'hui Guillaume, vous en êtes où vous justement? Parce qu'on vous a beaucoup vu avec Claire à ce moment-là. On vous voit évidemment tous les ans ici à la Grande Semaine. Comment est-ce que vous fonctionnez? Vous êtes toujours installé dans le Nord? Toujours installé dans le Nord, à côté de Lille, donc à Mouchin. J'ai entre 25 et 30 chevaux au travail, entre jeunes chevaux et chevaux d'âge. Et aujourd'hui, j'ai maintenant la chance de retrouver 4 chevaux qui ont besoin de mûrir sur un niveau Grand Prix 145, celle-ci 2 étoiles. Et puis un lot de jeunes chevaux qui évoluent bien. Oui, on l'a vu ici, notamment avec la 3e place dans le critérium des 7 ans, avec Ramsès de l'Avillon. Comment ça s'est passé pour vous cette grande semaine? J'avais pas beaucoup de chevaux, j'avais ce cheval-là, en fait, ce 7 ans, que j'ai amené dans l'idée de plus faire un test, parce que le cheval a été économisé un peu toute l'année. On a choisi quelques concours un peu clés qui font bien évoluer les chevaux, comme celle-ci de Palaiso, après comme Auvers, avec une progression pour l'amener ici en forme. Et puis le cheval est bien rentré dans le championnat, et où je suis assez content qu'il ait tenu la finale en faisant 2 parcours sans faute, avec des pénalités de temps, mais quand même sans faute sur les obstacles. Et pour finir, est-ce que cette grande semaine qui fête sa 30e édition cette année, c'est un endroit incontournable pour vous justement en tant que cavalier? Oui, parce que après ça permet c'est une piste qui est très intéressante, donc qui est très éducative pour les chevaux et même pour les cavaliers. C'est une piste qui force à monter un petit peu dans le galop. Donc je trouve que c'est très intéressant de venir ici. Bon, merci beaucoup en tout cas Guillaume de nous avoir accordé un petit peu de temps. Félicitations encore pour cette 3e place dans le critérium des 7 ans. Et puis justement, on va s'intéresser nous maintenant aux résultats de cette grande semaine de Fontainebleau avec les 4, 5, 6 et 7 ans. Et on démarre cette série de résultats par les plus jeunes chevaux de cette grande semaine, les 4 ans. Chez les juments, une Doctra d'Elby remporte le championnat sous la selle de Jonathan Chabrol. C'est une saison parfaite, elle n'a pas fait tomber une barre de la saison. C'est une jument qui est très très respectueuse, donc ça a toujours été très facile. La fixe d'Elby et l'élevage Trian-Lamotte sont encore une fois à l'honneur chez les mâles et les hongres de 4 ans grâce à Urville d'Elby, monté par Manuel Thierry. Et chose rare, ce hongre est un cheval que l'on appelle origine constatée, ce qui veut dire qu'on ne connaît pas son grand-père maternel.
En 5 ans, Taline de la Pomme était en tête par les gains avant ses finales et c'est bien elle qui remporte le championnat sous la selle de Julie Gadal. Que du bonheur, que du bonheur. La jument est extraordinaire, elle ne veut pas toucher de barre. C'est difficile de savoir où on peut faire des fautes et c'est la Pomme, c'est ma copine. Et chez les mâles et les hongres, le vainqueur est peut-être le cheval qui aura le plus marqué les esprits de cette grande semaine. Heartbreaker van de Achterhove est un cheval BWP qui appartient à Bruno Rocuet et qui était monté par Régis Bouguenec. Ce cheval, il a tout, il a la locomotion, la bouche. Déjà, rien qu'à le voir au paddock, il a la classe, quoi. Donc, c'est facile pour lui de sauter des barres. Voilà, c'est le cheval parfait, je pense. Pour les prochaines années, 6 ans, 7 ans, on n'a pas trop de risques avec, c'est sûr. J'ai jamais monté un cheval de cette qualité. C'était pas une surprise que Heartbreaker gagne. Pour moi, c'est vraiment un cheval qui est au-dessus de la moyenne, au-dessus des autres. Et les gens qui l'ont découvert, Fontainebleau, l'ont tous, je pense, beaucoup aimé. On retrouve encore une fois le tandem Bruno Rocuet, Régis Bouguenec chez les 6 ans, puisque Jem Twist remporte le championnat des mâles et des hongres. À noter donc qu'aucun nantier n'a remporté de victoire cette année. Toujours chez les 6 ans, mais du côté des juments, il n'y a pas une, mais 2 championnes, toutes les 2 sous la selle du même cavalier, François-Xavier Boudan. Sultane des Ibis, tout d'abord, qui remporte également le Critérium. Et Stella Light, qui est née chez Jackie Boudan, le père du cavalier. Enfin, dans le Grand Critérium des 7 ans, on retrouvait peu de cavaliers de très haut niveau, contrairement aux autres années, mais ça n'enlève rien à la victoire de Rune de Schkadi, née au Pays Basque et montée par Marie Robert. Tous ces chevaux ne sont certainement pas tous les grands champions de demain, mais certains seront incontestablement à suivre. Et parmi les autres informations de cette grande semaine de l'élevage 2012, on a appris l'élection à la tête de la NSF, à la présidence de la NSF, de Bernard-Pierre Lecourtois, qui remplace donc Yves Chauvin, qui lui est devenu, il y a 2 mois, le président de la SHF. Un mot également des ventes fence qui se sont déroulées en même temps que cette grande semaine de l'élevage 2012, dans le manège de Bois-le-Roi, le manège de l'Espace Rosier. Le top price a été déclaré samedi soir, lors de la soirée de samedi. Ce cheval, fils de Casal et petit-fils de Lévisto Z, s'est vendu 200 000 €. Enfin, un mot du trophée Lépron qui récompense le meilleur cavalier de cette grande semaine. Meilleur cavalier par rapport au nombre de 100 fautes qu'il a effectué ici à Fontainebleau. Il s'agit de François-Xavier Boudan, le cavalier qui gagne donc le championnat des 6 ans avec 2 juments. Écoutez-les. C'est une super semaine, tous mes chevaux se sont vraiment bien comportés et oui, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, ouais, c'est super, je suis vraiment très content. J'avais amené des super 6 ans ici qui avaient vraiment des chances, donc j'ai réussi à en mettre 3 en finale. J'avais un super cheval qui n'a pas pu aller en finale parce que j'ai raté un petit peu le premier jour. Il est deuxième hier, j'ai failli réussir à l'amener, mais bon. Et puis les 2 juments ont été super et ils ont gagné, c'est génial. Et c'est maintenant la fin de cette émission, ou presque, puisque je voudrais quand même vous rappeler les très bons résultats de ces 15 derniers jours. D'abord en voltige avec le titre mondial pour Nicolas Andréani, c'était au Mans. Yvan Nous, lui, remportait la médaille de bronze, tout comme l'équipe de la Cigogne. En endurance, les tricolores sont revenus des championnats du monde qui se déroulaient en Grande-Bretagne avec la médaille d'argent. La médaille d'or a été remportée par les Émirats Arabes Unis et les conditions météo ont notamment été déplorables. Chapeau donc à l'équipe de Bénédicte et Montbon. Enfin, en CSO, il y a eu des bons résultats et même une médaille d'or. Ça s'est passé pour les jeunes cavaliers, c'était en Autriche, les jeunes cavaliers qui remportent donc le titre européen. Et Maëlle Martin, elle, revient avec la médaille de bronze individuelle. Dans les juniors, Camille Delavaux, elle, remportait la médaille d'argent, toujours en individuel. Ça y est, c'est maintenant la fin de ce tour d'honneur ici sur le grand parquet de Fontainebleau. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Ciao à tous.